Vu de loin, la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, objet du litige qui fait tant de bruit, au point de pourrir les relations entre les deux pays. Impossible d'y aller en voiture. Seules les motos s'y aventurent, après avoir montré patte blanche, la zone étant fortement militarisée. Aussi prenons-nous la décision d'aller voir de plus près de quoi tout cela retourne. Le parcours n'est pas moins sinueux, mais rien de bien grave pour stopper notre élan. Et une trentaine de minutes après, nous voici sur le site à problème. C'est une voie entièrement dégagée et qui était sur le point d'accueillir ce que beaucoup ont baptisé le mur de la honte. Premier constat, le mur en question n'a pas encore été érigé. Cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux est pour l'instant une vue de l'esprit qui n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. C'est donc ici que devrait être érigé ce que d'aucuns ont qualifié de mur de la honte. Les travaux ont été stoppés net par les autorités camerounaises qui sont de voix claire dans cette affaire, dont il n'est pas exagéré de dire qu'elle a un tout petit peu brouillé les relations entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Sur le terrain, il y a cette voie qui a été ouverte, il y a surtout ces miradors qui ont été construits, dont l'un est visible juste derrière nous, pas plus. Mais cela n'enlève en rien le fait qu'il y a eu un début d'exécution. Si on s'en tient aux travaux déjà réalisés et qui ont mis en exergue le problème du non-respect du tracé de la frontière entre les deux pays, l'arrêt des travaux a été applaudi des deux mains par les populations, lesquelles ont repris avec les activités champêtres. Aujourd'hui, elles peuvent aller d'un coin à l'autre le long du site querellé sans être inquiétées, ce qui était quasiment impossible il y a encore quelques mois. Le gouvernement camerounais a donné cette autorisation de cultiver ici. Ça nous donne la fierté de les faire. Puisque là où nous sommes ici, beaucoup n'ont pas le terrain où cultiver. Avant, les Guinéens nous faisaient travailler ici, on faisait lui avec eux. Personnellement, là où je suis, j'ai d'abord versé 535 000 francs au père guinéen qui me faisait louer le terrain. Et aujourd'hui, maintenant, quand il revient, je lui dis, ok, c'était le terrain de mon père. Aujourd'hui, là, c'est moi la propriété. Ça se passe bien? Et ça se passe bien pour le moment. Ces agriculteurs sont d'autant plus confiants et motivés que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer leur sécurité le long de la frontière, où des miradors ont été construits par la Guinée équatoriale. Les militaires qui circulent ici, ils nous gardent aussi de temps en temps pour voir comment, s'il y a aussi l'embêtement ou pas. Et nous sommes fiers qu'ils sont près de nous. Et nous sentons à l'aise. How do you feel? No, I feel normal here. I'm always working here. I always stay inside the bush. I produce tomato, produce corn. Then I produce many things like okra, vegetable. I produce inside the bush without problem. So I thank God how they have already take the place that place that belongs to Cameroon. So we are going to enjoy the place. La décision prise par Malabo d'ériger un mur à sa frontière avec le Cameroun continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. D'abord, parce que ce projet assène un coup fatal à l'intégration sous-régionale que les peuples de la CEMAC appellent de tous leurs vœux. Ensuite, parce qu'il s'est posé un problème de délimitation au niveau de la frontière entre les deux pays. Voilà qui a mené Yaoundé à faire stopper les travaux, alors qu'à l'image d'un gigantesque serpent, un tracé bien visible s'étire depuis quelques mois dans la forêt marquant la limite avec le Cameroun. Yaoundé et Malabo doivent accorder leur violon sur le principe de l'inviolabilité du territoire camerounais. C'est dans ce sens que le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience le 10 juin 2019 le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale. Le 2 avril dernier, c'était au tour du MINDEF, Joseph Betty Assomo, et de son collègue de l'administration territoriale, Paul Atanganji, d'effectuer une descente sur le terrain à la suite de plusieurs incidents enregistrés dans cette zone, dite des trois frontières. À qui aussi, les autorités et les populations, bien que s'exprimant hors caméra, voient d'un très mauvais œil le projet de construction d'une version dite tropicalisée du mur de Berlin, qui est censé s'étendre sur 40 km entre Kiossi et Campo. Voilà qui en rajoute à un climat déjà suffisamment délétère qui prévaut du fait de la fermeture régulière par la Guinée équatoriale de sa frontière avec le Cameroun, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, bien avant la survenue du coronavirus. Rappelons que le Cameroun et la Guinée équatoriale partagent une frontière terrestre de 189 km avec une population environnante de plus de 8000 habitants. Les discussions sont ouvertes entre les deux pays, le Cameroun et la Guinée équatoriale, pour tirer cette affaire au clair. En attendant, les forces de défense camerounaises veillent au grain. Elles sont présentes sur le terrain au quotidien pour s'assurer de ce que le territoire national n'est aucunement violé.